Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Salut, je suis Annick, je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts et plus... Aujourd'hui, on plonge dans un film culte, Les pages de notre amour, sorti en 2004. Et on explore l'histoire de Noah et Ali. Un amour intense, passionné, mais aussi rempli de conflits. Nous allons parler de la manière dont leur langage d'amour se confronte, de la lutte constante pour rester connectés malgré les obstacles et la manière dont Noah choisit de vivre auprès d'Ali, même après que la maladie la touche. Leur histoire nous enseigne la beauté d'un amour véritable, mais aussi les difficultés de maintenir une relation quand les langages d'amour sont en conflit. Ce film nous montre que l'amour, même lorsqu'il est profond, peut aussi être exigeant. Pourquoi ce film? Pourquoi ce sujet? Ce film nous présente des personnages qui s'aiment profondément, mais qui sont constamment confrontés à des mésententes émotionnelles et des difficultés de communication. On voit comment le choix de vivre ensemble malgré tout montre la force de l'amour, mais aussi la réalité des conflits relationnels et des langages d'amour différents. Comment ces conflits peuvent-ils renforcer ou détruire une relation? Tu t'es déjà retrouvé dans une relation où, malgré l'amour que tu partages, tu as l'impression de parler des langues différentes avec ton partenaire. Tu sais, ce moment où, malgré que tout ce que tu ressens, il y a des mésententes, c'est exactement ce que vit Noah et Ali dans les pages de notre amour. Et toi, as-tu déjà eu l'impression que l'amour seul ne suffisait pas et qu'il fallait quelque chose de plus pour que la relation dure? Les pages de notre amour racontent l'histoire d'un couple, Noah et Ali, dont l'histoire d'amour a traversé le temps et les épreuves. Malgré les différences sociales et les pressions familiales, ils s'aiment profondément. Cependant, leur histoire est marquée par un amour tumultueux où les conflits, souvent dus à des malentendus et des langages d'amour différents, surgissent constamment. Le film montre les étapes de leur relation, du premier jour intense à la séparation, jusqu'à la réunion après des années de séparation. Un aspect essentiel du film est lorsque Noah choisit délibérément de vivre auprès d'Ali, même lorsqu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et quand ils décident que leur dernier moment ensemble, leur dernier souffle, soit partagé. Cela soulève une question. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour l'amour? Comment nos langages d'amour influencent-ils nos choix? Les personnages de Noah et Ali sont très différents dans la façon dont ils expriment leur amour. Noah semble être quelqu'un qui a un langage d'amour centré sur les actes de service. Après tout, il construit la maison de leurs rêves, tandis qu'Ali semble plus sensible aux mots d'affirmation et à l'attention émotionnelle. Ce contraste crée des tensions dans leur relation. Au fil du film, ces conflits de langage d'amour conduisent à des ruptures, mais aussi à des réconciliations. L'élément clé de leur dynamique est le sacrifice que Noah fait en choisissant de vivre près d'Ali, même lorsqu'elle est malade, et fait le choix d'être près d'elle, même si cela implique de sacrifier des parties de sa vie pour être avec elle dans ces derniers moments. Pourquoi ce film est pertinent pour le sujet du jour? Les pages de notre amour nous montrent que même si l'amour est profond, la communication émotionnelle est cruciale. Leur relation est marquée par des conflits liés à leurs attentes et à leur langage d'amour. Le film illustre que seul l'amour ne suffit pas. La compréhension des besoins émotionnels et des langages d'amour est primordiale pour la pérennité de la relation. Dans ce film, Noah et Ali sont deux personnes qui, malgré un amour profond, n'arrivent pas toujours à comprendre les besoins émotionnels de l'autre. Les langages d'amour sont un facteur central des conflits dans les relations. Ce que Noah considère comme un acte de service en reconstruisant la maison, Ali ne le perçoit pas nécessairement de cette façon, car elle cherche des mots d'affirmation et de l'attention émotionnelle. Ce décalage crée des mésententes et des frustrations. L'un des aspects les plus poignants de ce film est de voir comment Noah, malgré les tensions, choisit de rester auprès d'Ali dans des moments les plus difficiles. Cela
montre que parfois, l'amour véritable est aussi une question de compréhension des besoins émotionnels de l'autre, même si nos langages d'amour sont différents. Dans les relations réelles, ce conflit de langage d'amour est fréquent. Par exemple, une personne peut montrer son amour par des actes concrets, comme offrir des services ou des gestes attentionnés, tandis que l'autre attend des mots réconfortants ou des gestes plus affectueux. Cela peut créer un fossé dans les relations où chaque partenaire a l'impression de ne pas être vu ou compris. Pour améliorer la communication dans ton couple, il est essentiel de 1. Identifier ton propre langage. Prends le temps de comprendre comment tu exprimes et reçois l'amour. Est-ce à travers les actes de service, les mots d'affirmation, le temps de qualité, les cadeaux ou les touchés physiques? 2. Exprime tes besoins émotionnels. Lorsque tu te sens déconnecté, parle ouvertement de tes besoins émotionnels avec ton partenaire. Ne suppose pas qu'il ou elle comprend automatiquement ce que tu ressens. Être ouvert aux besoins de l'autre. Apprends à comprendre et à respecter le langage d'amour de ton partenaire, même si ce n'est pas ta manière naturelle de donner ou de recevoir de l'amour. Voici quelques idées pour améliorer la communication dans ta relation. En particulier, si tu fais face à un décalage dans les langages d'amour. Premièrement, fais un test sur les langages d'amour. Découvre le langage d'amour de ton partenaire et partage le tien. Cela t'aidera à mieux comprendre comment vous connecter émotionnellement. Prends un moment pour discuter de vos attentes. Parlez ouvertement des gestes ou des comportements qui renforcent votre connexion émotionnelle. 3. Exprime ton amour de manière proactive. Prends des initiatives pour montrer à ton partenaire que tu comprends ses besoins, même si cela te demande un effort. Je me souviens d'une époque où je me retrouvais frustrée dans mes relations parce que mon partenaire et moi n'avions pas le même langage d'amour. Mais dès que nous avons commencé à parler ouvertement, cela a transformé notre connexion émotionnelle. Apprendre à exprimer mes besoins émotionnels et à comprendre les siens a renforcé notre relation de manière incroyable. Et toi, comment tes attentes émotionnelles influencent-elles ta relation? Ressens-tu parfois un décalage dans la manière d'exprimer leur amour? Partage ton expérience en commentaire ou en message privé. Nous avons vu comment les pages de notre amour illustrent l'importance de comprendre et de respecter les langages d'amour dans une relation. Même si l'amour est profond, il est crucial de se reconnecter émotionnellement et de communiquer sincèrement ses besoins et désirs. Réfléchis à la manière dont tes propres attentes émotionnelles influencent ta relation. Est-ce que tu te reconnais dans les conflits de langage d'amour observés dans ce film? Si cet épisode t'a parlé et que tu te reconnais dans certaines des dynamiques abordées, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi pour discuter de l'évolution de ta relation et de la façon dont tu peux créer une relation plus authentique et équilibrée. Réserve ta consultation gratuite via mon lien dans la barre de description. De plus, télécharge mon test pour découvrir la vitalité que tu as dans ton couple. Elle te permettra d'évaluer ta relation. Tu retrouveras son lien dans la barre de description. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et prends soin de toi et de tes relations authentiques. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!